ici à votre siège. Bon, ce point de presse est pour l'évaluation des négociations qui ont commencé depuis un moment. C'est l'occasion de féliciter le ministère du Travail qui a anticipé, qui a envoyé l'avis de réunion le 3 avril. Et le dépôt du préavis, c'était le 2 avril. Donc, c'est de les féliciter, de les remercier. Malheureusement, ils n'ont pas la solution à tous les problèmes. Et nous avons beaucoup de problèmes, dont des plus urgents, qui n'ont pas été, enfin, où il y a des désaccords. Et parmi ces points, le premier point qui est connu de tout le monde, c'est la situation des camarades détenus. Bon, ce point n'a pas fait l'objet de discussion parce que c'est une affaire judiciaire. Mais ça reste que c'est un point auquel nous tenons énormément. Et également, l'autre point qui a été discuté, c'est le point sur Ibifarm. Les 158 travailleurs licenciés. On a dit clairement que ces travailleurs vont retourner où ils vont retourner. Il n'y a pas d'autres alternatives. Ibifarm parle de la judiciarisation du dossier. Nous leur avons dit que le pays est au-dessus de tout. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, comme on a l'habitude de dire. Et Petro Obama a rappelé tous les travailleurs qui ont commencé. Petro Obama a même rappelé les salaires. Et il ne peut pas Petro Obama ne peut pas aimer le Mali plus que eux. Sauf si eux-mêmes reconnaissent que le Mali, ils s'en fichent. Mais si on s'entend demain, on sort de la bataille au niveau de la justice. On s'entend, on signe un protocole d'accord. Mais a priori, ils ne l'entendent pas de cette oreille. Donc ils ont refusé le retour des camarades. Et ça, ce point seulement peut faire l'objet de la grève pendant 1 an s'il le faut. Tant que ces camarades ne sont pas retournés, c'est nous qui sommes aujourd'hui dehors. Ils ont déjà fait 1 an et demi, nous avons patienté et ces camarades doivent retourner. Il y a un camarade également de Sarwal dont le retour est impératif. C'est un pompiste qui a été laissé de façon injuste dans le cadre de son travail. Il n'a fait que son travail sur plainte d'un client qui dit qu'il n'a pas reçu la quantité qu'il a mis dans sa voiture, de carburant qu'il a mis dans sa voiture. Et nous lui disons, or, le client a même constaté sur l'écran que c'est la quantité qu'il a payée qui a été servie. C'est sur cette base que lui, il a été licencié. Ce point également, c'est un point non négociable, le retour de ses camarades. Et nous le disons, nul n'est au-dessus de ce pays. On nous supplie d'arrêter, les clients nous supplient d'arrêter. L'association des consommateurs qui parle, il n'y a pas plus consommateurs que nous. Les vrais consommateurs, c'est nous les travailleurs. Et s'il y a des gens qui doivent parler au nom de l'association des consommateurs, c'est nous. Et nous sommes membres de cette association. Mais face à l'injustice, face aux abus, vraiment qu'on nous laisse tranquille. C'est un droit constitutionnel. La grève est un droit constitutionnel. Et nous allons rester légalistes jusqu'au bout. Mais les gens disent que les politiques sont derrière vous pour essayer de faire la déstabilisation. Mais celui qui l'a dit, tout le monde le connaît. Celui qui est en train de pérorer, tout le monde le connaît. Lui, est-ce que sa parole même pris? Et c'est des gens, on les a vus ici. Nous, on nous a démarchés. Eux-mêmes font partie des gens qui nous ont démarchés pour aller au M5 pour déstabiliser. Nous, on a dit on rentre pas dans la déstabilisation. Nous, on n'a pas un agenda politique. Ce n'est pas aujourd'hui que nous aurons un agenda politique. Il a parlé il dit que maintenant, moi, je suis gonflé, etc. depuis mon affaire. Mais ce qu'il oublie, c'est que de tout le temps, nous, on a combattu les abus judiciaires. La première affaire que nous, on a combattue, c'était l'affaire dite de Hamadoun Bori, l'affaire des chèques. C'était en 2015, il était où? Quand toutes les banques sont allées en grève pour dénoncer l'abus de la justice, qui a mis le camarade en prison à l'époque. Et ça s'est avéré rocambolesque, la raison de sa mise sous mandat à l'époque. Le camarade a été libéré. Après ça, il y a eu d'autres affaires au niveau de la justice. Ce n'est pas mon affaire qui a fait qu'aujourd'hui nous parlons de ça. Mais à chaque fois qu'il y a des abus sur nos militants, nous allons être debout. Ce n'est pas maintenant, même les jours à venir, s'il y a des abus, nous allons dénoncer les abus. Nous allons être indignés. Donc, que cela soit clair. Le syndicalisme, là, il peut dénoncer les partis politiques, etc. Ça, c'est son affaire. Nous ne nous en mêlons pas. Mais il ne peut pas combattre le syndicat. Il a intérêt à reculer. Les syndicats Outaflaïn, comme on le dit, qu'ils laissent les syndicats tranquilles, exercer leurs droits constitutionnels tranquillement. Le jour où la Constitution va dire que maintenant il n'y a plus de syndicalisme, on ne nous verra pas. Mais le syndicalisme est d'abord constitutionnel. Le droit de la grève est constitutionnel. Il n'y peut rien et personne n'y peut rien. Aucun gouvernement n'y pourra quelque chose. Tant que la Constitution est là,
tant que la loi est là, tant que les règlements sont là, nous restons légalistes. Qu'ils ne se mêlent pas de la chose qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils sortent de ça. Sa manipulation là, nous on est nous on n'est pas influençables. Personne ne peut nous influencer, personne ne peut nous manipuler. Si on était manipulable, on l'allait être depuis longtemps. Et le jour où nous allons décider qu'on n'est plus avec les autorités qu'ils prétendent défendre, ce n'est pas dans la manipulation, nous sortons, nous disons on n'est plus d'accord. Ça, c'est notre liberté. Nous, on ne se cache pas. Nous, on parle à visage découvert et nous ne sortons pas de la loi et de la réglementation. Nous restons légalistes jusqu'au bout. Donc, que cela soit entendu par cet énergumène-là qui raconte des choses qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Le mot d'ordre est maintenu? Le mot d'ordre est maintenu tant que ces points rouges ne sont pas réglés. Le mot d'ordre est maintenu. Ceci dit, nous restons ouverts encore aux négociations. Notre objectif n'est pas la grève. Et que tout le monde le sache. Notre objectif, c'est qu'il y a des injustices et il faut les régler. Le SYNABEF a dépassé le cap du simple syndicat. Pour reprendre le terme d'un syndicaliste qui n'est pas du SYNABEF, qui dit que le SYNABEF maintenant est un mouvement de lutte ancré dans la justice et dans la légitimité. Nous sommes légitimes et c'est des millions de travailleurs qui nous suivent. Jusque-là encore, on n'est pas allé loin. Parce que au sein du SYNABEF, il y a le secteur informel qui compte des millions de travailleurs. Les commerçants détaillants sont SYNABEF. Donc nous, là, derrière nous, c'est des millions de travailleurs. Donc quand ils s'attaquent à des gens légitimes, qu'ils fassent attention. Et nous disons à ces commanditaires de le recadrer et de lui dire d'arrêter de se sortir. Le syndical restera et demeurera en République du Mali. Et c'est déjà encadré, suffisamment encadré par les lois et les règlements. Merci. Merci beaucoup.